Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté par ici, mais par contre je reste bien active sur Instagram. Si jamais, sachez que j'essaye de vous poster quasi tous les jours des petits looks, que ce soit pour le boulot, pour une sortie, quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à me rejoindre par là. Aujourd'hui on va parler ensemble du sac Pollen numéro 10. J'ai attendu un petit moment avant de vous tourner cette vidéo parce que je voulais vraiment avoir une utilisation, je vais dire, complète du sac avant de vous en parler et vraiment avoir mon propre avis en fait, tout simplement avec une utilisation, je vais dire, au quotidien. Et donc oui, je vous ai montré la boîte, ça arrive comme ceci avec le fameux numéro 10 écrit en lettres dorées sur une boîte blanche, boîte assez quali, donc voilà. J'ai essayé de vous refaire l'unboxing comme je pouvais. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez du papier de soie avec des petits cartons. Donc à l'intérieur, vous retrouvez un petit carton intitulé numéro 10. Vous avez à l'intérieur les différentes instructions pour porter le sac et comment changer la bandoulière. Et donc voilà, on va en reparler, hein, mais vous avez ici du coup le sac porté en bandoulière courte ou en bandoulière longue. On retrouve aussi un autre carton pour voilà, la signature de la maison. Quand on passe à la suite, on a vraiment le papier de soie avec le dust bag pollen et le sac. Ici vous avez la deuxième lanière ainsi qu'un petit coussin pour que le sac repose tranquillement. Il y avait également une petite étiquette avec la description de la matière en fait, hein. Donc on peut voir que la matière principale est du cuir de veau italien qui est connu pour être un cuir particulièrement qualitatif. La doublure en 100% microfibre velours et voilà, avec le petit logo pollen de l'autre côté. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait le dust bag est hyper doux et vraiment quali, donc rien que là déjà waouh. Tadam! Alors je sais pas si on peut se rendre compte à la caméra de la qualité du cuir qui est incroyable, donc ça c'est vraiment l'une des premières choses qui m'a agréablement surprise quand j'ai ouvert le sac. Mais vraiment les détails, les coutures, enfin tout est très bien fait. Ne fût-ce que pour la tirette aussi, qui est même un petit peu dure au début. Maman ASMR. Non, je ris, mais enfin rien que le bruit, je trouve que ça s'entend que le sac est qualitatif de ouf. Et alors vous avez ici le petit logo pollen qui apparaît sur le dessus du sac, qui est très discret. La fameuse anse bandoulière pardon, dont je vous parlais, que j'ai mise ici, c'est la courte. Et alors, comme vous pouvez le voir, il y a différentes possibilités au niveau de la longueur, sachant que vous avez la lanière ici qui peut soit arriver de façon classique comme c'est actuellement sur le sac, soit être remontée. Je vais vous montrer, mais rien qu'au niveau du changement de la lanière, c'est assez simple. Hop! Donc là, vous voyez ici au niveau de la bandoulière, voilà, quand on l'enlève des deux côtés, il nous reste vraiment ces deux parties-ci. Le sac tient à ça, et donc vous avez le bout de la bandoulière qui se glisse ici. Hop. Et donc avec les différents crans, vous pouvez décider si vous voulez un sac qui soit... Ah, je vais me péter les doigts. Ah mince, ça c'est le cran du milieu, c'est là où il était, zut. Et donc là, de ce côté-ci, je vous ai mis la bandoulière vraiment plus longue. D'ailleurs, ça se voit hein, par rapport à l'autre côté. Donc là, vous retrouvez le petit point doré sur le trou le plus haut. Donc ça c'est pour la bandoulière courte, et alors vous avez 1, 2, 3, 4 possibilités par rapport à la longueur. Donc ça c'est vraiment sympa si vous avez envie de le porter vraiment à l'épaule, en crossbody ou avec l'autre bandoulière de façon vraiment sac bandoulière. Donc ça c'est déjà très sympa. Voilà, et ici par contre je l'ai mis
à la dernière possibilité au niveau de la bandoulière. Donc vous voyez hein, là où arrive le petit bout en cuir. Après voilà, au niveau du sac, la hanse est beaucoup plus allongée et vous pouvez le porter plus facilement en crossbody. Au fur et à mesure voilà, de le porter, là on le voit par exemple, la bandoulière a bougé et du coup vous avez le côté ici de la bandoulière qui a tendance à parfois un peu se courber comme ça. Et donc voilà, mais bon, je veux dire si ce n'est que ça, ma foi, ça n'enlève rien à la beauté du sac. Donc là, je le remets à sa taille initiale. Et donc franchement ça va assez vite. Je veux dire même si vous avez votre sac porté épaule et qu'à un moment vous faites du shopping ou je ne sais pas, vous voulez vraiment le transformer en crossbody ou en lanière plus longue, vous avez toujours la possibilité de le remettre comme ceci. Là, je l'ai remis comme il était initialement et donc vous avez aussi des tailles qui peuvent être quand même intéressantes, j'espère que vous allez voir à la caméra. Le petit bouton, à mon avis c'est petit, je suis pas sûre que le focus se fait, mais le petit bouton doré qui est vraiment gravé pollen, donc je veux dire tout est dans le détail et la simplicité. Là c'est pour le sac vraiment dans son ensemble. Quand on ouvre le sac, l'intérieur qui est vraiment en taupe très clair, je dirais beige, et qui a un peu un côté velours. Une poche sur le côté qui est plaquée du logo Pollen aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que je pense de ce sac? C'est un super bon rapport qualité-prix, franchement rien à dire. Toutes les vidéos que j'ai pu regarder sur des pollens, tout le monde était d'accord pour se dire que la qualité est ouf, le cuir est impeccable. D'ailleurs pour la petite histoire, j'ai porté ce sac pour la première fois et en allant bosser je dois marcher 5-10 minutes et je dois passer par un sentier qui passe entre deux maisons qui est du coup assez étroit. Évidemment il fallait que ce jour-là je croise un gars qui avait un vélo et donc en fait il savait pas trop quoi faire de son guidon, le pauvre. En fait comme c'est entre deux rangées de maisons, il y avait tout un côté bétonné et comme j'avais le sac en crossbody, je me suis vraiment mise sur le côté et j'ai senti, j'ai entendu tout le sac qui faisait comme ça. C'était horrible. Et je me suis dit mais... oh mon sac! J'ai tracé vite fait, je voulais même pas regarder pour vous dire. Je suis rentrée et j'ai regardé et en fait... il a rien du tout quoi. Le cuir est nickel. Zéro griffe. Donc franchement j'ai rien à dire. J'ai porté des jours et des semaines, il a fait beau, il a plu dessus, il a eu de la neige. Enfin voilà, vraiment le sac, même sur le dessous, il a rien du tout. Qualité, ça, rien à dire, il est impeccable. Par contre, niveau praticité, là, à voir, ça a discuté. Ça dépend un petit peu du style de chacun. Je suis quelqu'un qui n'a pas énormément d'affaires dans son sac. Il prend moins que ce qu'il a l'air. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec sa forme arrondie, vous avez ces côtés-là qui ne servent à rien. Donc techniquement, le sac, ce que vous pouvez utiliser, c'est ça de large en fait, de haut, sachant que sur le dessus, il est beaucoup plus fin en fait que la base. Parfois j'avais envie de le comparer au Bambino de Jacquemus, mais je me suis dit bon, Cindy, arrête d'exagérer. Il prend pas tant que ça. Mon porte-carte, une crème pour les mains, un rouge à lèvres ou un baume à lèvres. Que je peux mettre d'autres. Je mets généralement mon trousseau de clés et en fait, il est plein. Si vous essayez de mettre une paire de lunettes de soleil sans la pochette, je pense que ça passe. Mais voilà,
pas mettre des tonnes dedans non plus quoi. Je dirais un sac de tous les jours mais pour le nécessaire quoi. Vous savez pas prendre toute votre maison avec. Sinon au niveau du style en tant que tel du sac, pour la petite histoire en fait je l'avais vu sur le site en noir, cuir lisse mais avec les coutures ici, tout le détail des coutures en blanc. Je vais vous mettre une photo mais je le trouvais vraiment incroyable. Sauf que il n'y avait plus de dispo et il fallait le précommander pour dans 2-3 semaines, un mois, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait il y avait celui-ci qui était dispo et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends quand même tout en noir? Est-ce que je reste sur mon idée avec le cuir lisse parce que j'ai entendu que le cuir était ouf mais c'est du cuir lisse, c'est plus délicat, je vais le prendre comme sac de tous les jours? Est-ce que les détails blancs vont pas me gêner et alourdir le style du sac? Qu'est-ce que je fais? Et j'en ai parlé à mon chéri qui m'a dit tu sais quoi? Prends-le en noir parce que noir ça va avec tout. Il est simple, élégant, efficace. Cuir grainé, ben il n'y a que ça de super solide quoi. Par rapport au cuir lisse, voilà, le choix est vite fait donc prends celui-là. Je l'ai écouté et je regrette pas du tout parce qu'au final c'est un bon basique. Il a un style vraiment simple, épuré, élégant, mais à la fois qu'on ne retrouve pas partout. Franchement, je suis super contente de mon choix. J'hésite d'ailleurs à recommander un sac, mais plutôt un cabas, dans un ton un peu plus clair ou autre. Pollen, c'est le genre de maison pour laquelle je n'hésiterai pas à acheter du cuir lisse ou du cuir clair. En tout cas, c'est vraiment celui-ci qui a eu mon gros coup de cœur. Il est ultra pratique et versatile aussi, donc ça c'est top. Vraiment, je trouve que c'est un bon compromis. Une qualité de fou pour un prix tout à fait abordable, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir, c'est un bon investissement je pense en plus parce que voilà, il y a assez de spéculation par rapport à une hausse des prix, par rapport au fait que ça va petit à petit atteindre le monde du luxe et plus premium. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait, mais voilà. Le tout combiné, je regrette absolument pas mon achat. Je pense même à m'en offrir un autre. Mais bon, ce serait craqué. Voilà, autant aller pour un cabas que je n'ai pas encore ou alors un autre modèle. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur Instagram. Bye bye!